les élus socialistes de province ne sont pas contre les grandes métropoles, mais alors qu'elles confient le pouvoir aux élus locaux. C'est le contraire à Paris, puisque c'est une reprise en main. Je citerai simplement cette phrase de Pierre Mauroy dans Le Monde. Cette réforme opère un changement brutal de cap par rapport au consensus qui s'était établi sur le nécessaire approfondissement de la décentralisation et de la régionalisation dans notre pays, après les débats souvent vifs qui avaient marqué le vote des lois de 82-83. Les gouvernements qui ont suivi sont tous inscrits dans cette démarche, y compris Jean-Pierre Raffarin, qui a tenu à inscrire dans la Constitution que la France est une république décentralisée. Il poursuit, le projet prévoit la création de métropoles, j'en suis l'un des initiateurs. Donc je crois qu'il y a vraiment cette contradiction, et j'ai défendu l'idée qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un projet de loi spécifique pour Paris Métropole. Nous avons commencé à travailler avec le syndicat mixte Paris Métropole, avec Jean-Paul, avec Bertrand Delanoë, et je crois que la droite comptait beaucoup sur des divisions entre socialistes. Il n'y en a pas, il y a vraiment un partenariat avec les conseils généraux de gauche, avec les maires de banlieue, les agglos, et je crois que ça va être aussi un élément de notre force dans cette campagne des régionales. Et nous continuerons à faire pression sur le conseil général des Hauts-de-Seine, puisque l'Élysée dit qu'ils vont nous rejoindre, mais qu'ils n'y sont pas encore aujourd'hui. Alors je sais que c'est bien passé, je serai avec un certain nombre d'élus, mardi matin avec le premier secrétaire, mais qui est aussi Paris Saint-Germain. Ça, c'était des boutades. Enfin, je terminerai par une citation de Paul Chemetov. J'ai participé activement avec Anne Hidalgo et les collaboratrices de Jean-Paul au jury international d'architectes. Ces gens-là, il faut travailler avec eux. Je sais, Jean-Paul, que ta campagne, tu la vois ouverte sur la société civile. Je vois ici dans la salle des clichés ou d'autres des gens du monde associatif. Tu as une cote de respect dans le monde économique, les milieux économiques, chambres de commerce, chambres de métier, qui va au-delà de notre famille politique, et je crois que c'est très important. Et il faut aussi travailler avec ces grands architectes, c'est très important. Je terminerai en faisant mienne cette citation de Paul Chemetov, grand architecte. Faudrait-il changer un secrétaire d'État qui n'aurait pas compris le message présidentiel, le changer ou le supprimer, non pas l'homme mais le poste? En effet, si tous se plaisent à souligner le bon fonctionnement des métropoles provinciales, dont beaucoup dirigées par les socialistes, et sans demande un gouverneur du Grand Paris, un résident comme il s'agissait d'une île des anciens dom-tom, que l'on donnera un lendemain au projet métropolitain. Le redressement du Paris Saint-Germain. Ça, c'était une boutade. Enfin, je terminerai par une citation de Paul Chemetov. J'ai participé activement avec Anne Hidalgo et les collaboratrices de Jean-Paul au jury international d'architectes. Ces gens-là, il faut travailler avec eux. Je sais, Jean-Paul, que ta campagne, tu la vois ouverte sur la société civile. Je vois ici dans la salle des clichés ou d'autres des gens du monde associatif. Tu as une cote de respect dans le monde économique, les milieux économiques, chambres de commerce, chambres de métier, qui va au-delà de notre famille politique, et je crois que c'est très important. Et il faut aussi travailler avec ces grands architectes, c'est très important. Je terminerai en faisant mienne cette citation de Paul Chemetov, grand architecte. Faudrait-il changer un secrétaire d'État qui n'aurait pas compris le message présidentiel, le changer ou le supprimer, non pas l'homme mais le poste? En effet, si tous se plaisent à souligner le bon fonctionnement des métropoles provinciales, dont beaucoup dirigées par les socialistes, et sans demande un gouverneur du Grand Paris, un résident comme il s'agissait d'une île des anciens dom-tom, que l'on donnera un lendemain au projet métropolitain. Voilà, merci. Chers camarades, chers amis, je suis bien sûr très heureux et très fier d'être avec vous aujourd'hui pour en quelque sorte lancer cette campagne régionale dans le département des Hauts-de-Seine. Très fier aussi d'être avec Jean Pauluchon, qui est président de la région Île-de-France et qui se représente pour un nouveau mandat. Ici, dans les Hauts-de-Seine, Jean-Paul, tu auras tout le soutien des socialistes, des radicaux, du mouvement des citoyens, du MUP, de la société civile. Nous serons tous rassemblés pour faire en sorte que tu puisses continuer les politiques qui ont été menées par la région depuis 6 ans et que nous puissions faire en sorte que cette région soit un bouclier social contre la politique menée par le gouvernement, et puis qu'elle porte également des projets d'avenir pour l'ensemble des Franciliennes et des Franciliens. 2009 vient de s'achever. Dans les Hauts-de-Seine, on constate que l'UMP est aux abois, parce que ce qu'a dit Pascal est aussi confirmé par les sondages, et on voit bien qu'il y a une poussée dans les Hauts-de-Seine en faveur de la gauche. L'UMP le mesure bien, et sent un petit peu son coffre-fort lui échapper. Alors oui, en mars prochain, nous avons l'opportunité d'incarner une alternative à ce qui caractérise l'UMP des Hauts-de-Seine, l'affairisme, le clanisme, la corruption des mœurs. Ils pensent depuis des années que tout est permis. Ils ont eu leur parrain, Charles Pasqua, leur système, avec les Schuller, les Balkany, les Hachiman, les Pemzec, les Shostek. Aujourd'hui, ce système s'effrite, il est en train de s'effondrer, et c'est à nous d'incarner un avenir pour nos concitoyens des Hauts-de-Seine.
j'ai retrouvé une phrase d'un historien, Maurice Agulon, qui avait cette définition de la gauche. Qu'est-ce que la gauche? Sinon la volonté et l'ambition de moraliser la politique. Eh bien oui, dans ce département des Hauts-de-Seine, nous en sommes là, face au clan, face à l'affairisme. C'est à nous d'incarner cette vision morale de la politique, faire en sorte que dans les Hauts-de-Seine, on n'ait plus honte de certains élus de l'UMP, et la meilleure manière de le faire, c'est de les battre là aussi la vision centralisatrice de Nicolas Sarkozy, qui veut tout reprendre en main, qui veut revenir à une période que certains ont peut-être connue avant Gaston Defferre, où l'État décidait de tout, et pas forcément de manière très efficace. Depuis 1982, et grâce à la décentralisation, on le voit sur de nombreux secteurs, que ce soit les collèges, les lycées, les transports, le fait d'avoir rapproché la décision des citoyens a permis d'être beaucoup plus efficace. Donc on le voit sur ces deux visions, sur ces deux projets, nous allons nous mobiliser pour porter un projet progressif.